Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ma coiffure de Yorkshire nain et moi, on va aujourd'hui vous exhorter. Faut vraiment qu'on parle de ma foi en ce moment. Vous savez, il y a plusieurs vidéos où je parle de ce que c'est d'enfanter la promesse, vous savez, j'ai parlé de comment est-ce que notre corps se prépare à l'accouchement, et donc du coup, comment est-ce que spirituellement ça se passe, l'accouchement de la promesse. Et là, en fait, le Seigneur, il a fait monter une pensée dans ma tête. Je suis dans une saison où mon cœur, il déborde d'amour, mais genre, c'est vraiment pas humain. C'est genre vraiment. J'ai un cœur d'amour pour ma promesse qui est énorme, et du coup, qui est vraiment incompréhensible pour moi et pour les autres. Mais en fait, une femme enceinte. Que quelqu'un croise une femme enceinte et me dise qu'elle n'a pas aimé l'enfant qu'elle porte avant de l'avoir serré dans ses bras. Le Seigneur, il permet qu'on aime notre promesse avant même qu'elle nous soit délivrée. Bref, et donc du coup, ça m'a fait penser à l'histoire de ma sœur Anne qui a eu Samuel. Je vous invite à relire le chapitre 1 de Samuel. Et moi, surtout, je vais parler de la prière de louange d'Anne dans le chapitre 2. Et en fait, je la trouve incroyable. Du coup, je vais vous la lire et on va parler un peu de tout ça. Et surtout, en fait, on va faire quelque chose qui est très biblique, qui là n'a pas vraiment eu lieu dans le sens où on voit que cette prière de louange, elle est faite après l'exaucement de la promesse. Donc, la promesse, Anne, elle est venue épandre son cœur aux pieds de Dieu pour qu'il lui donne un fils. Et du coup, Anne, elle a fait une prière de louange après la naissance de son fils, après même qu'elle l'ait remis à l'Éternel. Mais nous, on va faire quelque chose d'autre. On va faire quelque chose de différent qui est très biblique aussi. On va rendre grâce à Dieu d'abord, avant même l'accomplissement de la promesse. Parce que le Seigneur, quand il fait grandir cet amour en nous, moi, le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Donc moi, je sais que la promesse que le Seigneur m'a faite, elle va arriver à son terme. Et du coup, voilà, vraiment, j'aimerais que vous écoutiez et lisiez avec moi cette prière de louange de ma sœur Anne et qu'on la saisisse et qu'on la prenne pour nos propres situations. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. Et c'est les méchants qui seront réduits au silence dans l'éternel. Oups. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il établit le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qui a été désigné par onction. Déjà, franchement, on se dit, ma sœur, la promesse que Dieu a faite sur ta vie, c'était que tu aies un enfant. Et là, cette prière, elle est pas, franchement, elle est loin d'être cucu en mode ah j'ai mon petit bébé, je suis contente, merci Seigneur. Non, c'est une prière de feu, c'est une prière de force, c'est une prière vraiment. Là, en la relisant, je me dis waouh, c'est vraiment le Saint-Esprit qui parlait au travers de la bouche d'Anne parce que c'est vraiment une prière prophétique. Elle a juste consacré son fils à l'Éternel. Elle sait pas comment l'Éternel, il va puissamment utiliser Samuel, comment Samuel, ça va être un prophète incroyable dans la parole. Et pourtant, on la voit en mode juste, waouh, cette prière, elle est incroyable.
incroyable. Elle nous rappelle que c'est le Seigneur qui tient tout entre ses mains. C'est lui qui décide de vie et de mort. C'est lui qui décide de la valeur de nos actions. Voilà, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été arrogants. Moi, j'avoue que ma prière, c'est Seigneur, ne me permet pas que je sois arrogante et que je sois dans l'orgueil avec cette chaîne YouTube qui commence à grimper gentiment. Ne prononcez plus de paroles hautaines, c'est le Seigneur. Les gens veulent parler contre vos situations. Les gens veulent parler contre qui vous êtes. Mais ils oublient que vous êtes des enfants de Dieu. Peut-être ils le savent pas, peut-être ils n'ont pas confiance. Juste, comme ma sœur Anne, c'est au pied de Dieu. C'est au pied de Dieu, dans un cœur repentant, dans un cœur d'amour, dans un cœur de désespoir que le Seigneur, il va nous exaucer parce que quelque chose que je crois que c'est mon pasteur qui a dit ça ce week-end. En gros, c'est quand on met notre foi en action que Dieu y met sa réputation en jeu. En gros, plus on est vocal, plus moi je proclame des choses sur ma vie, mais les gens autour de moi, ils me regardent trop mal. Je proclame des choses sur ma vie et sur la vie des gens autour de moi. Et vraiment, plus je fais ça, plus ma foi grandit, parce que plus je fais ça, plus je sais que le Dieu que je sers, il peut pas me laisser. Il va pas me laisser dans la honte. Il va pas me laisser. J'aime trop ma promesse. Et plus la date de l'accouchement arrive, plus je suis certaine que le Seigneur va faire des folies. Il va faire des folies. Je prie vraiment que votre foi grandisse en même temps que l'accomplissement de la promesse que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Je prie que votre foi grandisse, je prie que votre foi grandisse et que vous ayez vraiment, vraiment, vraiment à cœur de chanter les louanges de Dieu avant même que vous puissiez voir dans le physique ce qu'il a délié dans le ciel. Voilà, vraiment, prenons un temps pour méditer la parole et cette prière de ma sœur Anne. Un jour, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Ah, soyez bénis.